Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo tag. Je me disais que c'était une bonne idée pour ma première vidéo. C'est surtout que je l'ai vu sur la chaîne de Gladys la semaine dernière et j'ai beaucoup aimé ce tag. Je me suis dit qu'il collait parfaitement avec une première vidéo, tout simplement parce que c'est sur le thème d'Harry Potter et qu'autour de 10 questions, vous allez en savoir un petit peu plus sur ce que j'ai l'habitude de lire et mes genres de prédilection. Donc, on va commencer tout de suite parce que c'est assez long. Le premier sortilège, c'est Expecto Patronum, c'est-à-dire qu'on doit choisir un livre d'enfance lié à de bons souvenirs. Alors, j'en ai quelques-uns qui me sont venus en tête, mais j'ai envie de vous parler de ceux-là, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est, je pense, les premiers vrais romans que j'ai pu lire. Je me souviens de les emprunter à la bibliothèque de mon école primaire. Du coup, récemment, j'ai décidé de tous les avoir dans ma bibliothèque pour les relire. Alors, c'est écrit très gros et c'est assez court comme histoire, mais je pense que ça va me rappeler plein de bons souvenirs et moi, j'avais beaucoup aimé. Il y a la série Netflix qui est sortie, j'avais commencé à la regarder et je me suis dit que je voulais relire les tomes qui correspondent avant de regarder les épisodes, donc j'ai laissé traîner. Le deuxième sortilège, c'est Expelliarmus, un livre qui vous a surpris. Pour celui-là, j'ai choisi Un hiver pour s'écrire. Tout simplement, pourquoi il m'a surpris, ce n'est pas du tout un genre que j'ai l'habitude de lire car c'est du contemporain. Je comptais pas forcément le garder pour moi, celui-là, j'avais prévu d'en offrir quelques-uns. Et puis finalement, je me suis lancée dedans. J'ai commencé à le lire. C'est un roman quelque peu épistolaire parce qu'on suit une histoire à travers des lettres qui sont envoyées. Donc pour vous faire un résumé rapide, on se situe dans un petit village en Espagne et le bureau de poste est censé fermer parce qu'il n'est plus beaucoup utilisé, etc. Donc la factrice risque de perdre son poste. Et pour contourner ça, les personnes du village décident de faire une chaîne de lettres en fait pour prouver à l'État que la poste est nécessaire. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que moi j'en savais rien sur le résumé quand je me suis lancée et la magie a opéré, donc en tout cas je vous le conseille et il m'a beaucoup surprise et touchée. Le troisième, c'est Priori Incantatem, donc ton dernier livre lu. Lu en intégralité, hop, Maybe Not. J'ai pas un avis incroyable sur ce bouquin, j'avais beaucoup aimé Maybe Someday, qui avait été un coup de cœur pour moi il y a quelques années. J'ai réussi à me procurer celui-là sur Vinted. Je pensais que c'était une suite et pas du tout en fait. C'est l'histoire des deux colocs de la première histoire, donc de Maybe Someday. Il est très court, il se lit très vite, mais il m'a pas touché plus que ça. Et du coup, vu que je voulais le placer quand même dans la vidéo, pas lu, mais en cours de lecture, en lecture commune avec plusieurs filles d'Instagram, Le Prieuré de l'Oranger. Alors, je galère, on s'était fixé 100 pages par jour et j'en suis loin. Mais j'aime beaucoup l'histoire, c'est très intéressant, c'est de la fantaisie. Pour le moment, je vous donne pas mon avis, mais voilà. Le quatrième sortilège, c'est Alohomora, un livre qui t'a ouvert les portes d'un genre que tu n'avais jamais essayé. Alors, je me suis creusé la tête pour celui-là, mais étant donné que je lis les mêmes genres de livres depuis un certain temps, j'ai cherché un petit peu dans ma mémoire et j'ai pensé à Hunger Games. On n'est pas dans l'originalité, mais pour le coup, c'est un des premiers livres de dystopie que j'ai lu. Je pense que j'étais en seconde. Une fois que je l'ai terminé, j'ai eu envie d'en lire d'autres. Et j'ai lu beaucoup de dystopie par la suite. Ça a été un de mes genres préférés, donc je pense qu'il peut rentrer dans cette catégorie. Le cinquième sortilège, c'est Ridiculus, un livre qui t'a fait rire. Sincèrement, je n'en ai trouvé aucun dans ma bibliothèque, donc j'ai détourné un petit peu la question. Et j'ai décidé de vous parler d'un livre qui me fait sourire. Est-ce que ça colle? On va dire que oui. Un livre qui me fait sourire, c'est Cette merveille. La réédition des éditions Minalima de Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai galéré à me procurer. Je l'ai eu après tout le monde dans une petite librairie et il était abîmé, c'était le modèle de démonstration, mais je l'ai pris. Donc ce livre me fait sourire parce qu'il est sublime. Je vous en montre un petit peu. On a des pop-up qui sortent du livre. Hop. Voilà, des petites choses qui bougent, etc. Donc, il ne me fait pas rire, mais il me fait énormément sourire quand je l'ouvre. Donc, on va dire que ça colle. Ensuite, nous avons le sortilège Sonorus, un livre que tout le monde devrait connaître.
Là aussi, je me suis un petit peu creusé la tête, hein. C'était pas évident comme question pour moi. Malgré tout, j'ai voulu parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Tout simplement parce que moi j'avais adoré cette histoire. Elle a été adaptée au cinéma par Tim Burton, qui est mon réalisateur préféré. Donc j'avais envie de le placer là. Et en plus de ça, je ne me souviens pas en avoir beaucoup entendu parler sur les réseaux de ce bouquin. Alors il est incroyable. Et en plus de ça, dans l'édition, vous avez quelque chose qui est très particulier, des photos dans le livre. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Ça nous permet de rentrer à fond dans l'image. Et le plus drôle, c'est que toutes ces photos sont des vraies photos en fait que l'auteur a collectionnées pendant de nombreuses années et il a réussi à les intégrer dans l'histoire. Et moi, j'ai trouvé ça fou. Donc voilà, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne saurais pas trop vous en faire un résumé. Tout simplement, ça parle de voyage dans le temps, de boucles temporelles, d'enfants un petit peu bizarres. Voilà, je l'ai lu il y a un petit moment, hein, donc tout n'est pas très clair dans ma tête, mais je peux que vous le conseiller. Le septième sortilège, c'est Oubliette, un livre ou un spoil que tu aimerais oublier. Alors moi j'ai fait fort, c'est-à-dire que je me suis spoilée toute seule cette trilogie, donc effacée de Terry Terry, c'est de la dystopie. J'ai lu le premier tome, tout s'est bien passé. J'ai enchaîné sur ce que je pensais être le deuxième, sauf qu'il s'agissait du troisième. Tout simplement parce que je l'ai dans l'édition France Loisirs et qu'il n'y a aucun moyen de savoir lequel est le tome 1, 2 ou 3. Il n'y a pas de numéro en fait sur la tranche ou sur les tomes en eux-mêmes. Donc voilà, je me suis rendu compte, arrivé au milieu du tome 3, que c'était pas le bon que je lisais. Donc c'est un spoil que j'aimerais oublier parce que j'avais beaucoup aimé en fait l'histoire et je me suis rendu compte de plein de choses dans le tome 3. Je me suis dit non, c'est pas possible, je me suis spoilée toute seule quoi. Voilà, j'aimerais les relire plus tard et je laisse le temps faire pour oublier cette histoire un petit peu. Le 8, c'est Imperium, un livre que tu as dû lire à l'école. Je n'en ai pas en ma possession, mais un qui m'est venu en mémoire, c'est L'écume des jours de Boris Vian. C'est un des rares dont j'ai un souvenir plus ou moins vague. Je me souviens que c'est une histoire qui parle de jazz, d'un couple et que la femme tombe malade. On parle de fleurs dans ses poumons ou des choses comme ça. C'est un peu poétique et imaginaire à la fois, c'est pas du contemporain, mais j'ai des petits souvenirs de cette histoire, donc c'est celle dont je vous parle aujourd'hui. Le 9, c'est le sortilège Andoloris, donc un livre douloureux à lire. J'ai réfléchi longtemps pour celui-là parce que j'en ai pas énormément en ma possession, tout simplement, c'est pas des choses que j'apprécie forcément lire, mais j'ai quand même trouvé celui-là. Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, donc c'est une trilogie et pourquoi douloureux à lire? Tout simplement parce que le personnage principal, donc, qui s'appelle Emma, subit des violences de la part de sa famille. Et on les découvre au fur et à mesure des pages. Donc, l'histoire ne se situe pas qu'autour de ça, on parle aussi de sa vie au lycée, de ses rencontres avec d'autres personnes et notamment Evan. Avec qui elle aura du mal à se lier d'amitié car elle a peur de l'engagement suite à tout ce qui se passe dans sa vie personnelle. Voilà, le livre que je classe dans cette catégorie. Et le 10e, c'est Avada Kedavra, c'est un livre qui peut tuer. J'ai cherché longtemps pour vous trouver quelque chose qui puisse correspondre à cette définition et je l'ai pris au sens littéral, un livre qui peut tuer. Je vous présente Nevernight de Jay Kristoff. Dans le sens où c'est une énorme briquette qui peut littéralement assommer quelqu'un. Je voulais aussi le présenter dans une vidéo parce qu'il est sublime. Voilà, j'ai la version collector reliée de Saxus que je trouve sublime. Je n'ai pas lu encore, donc je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je n'ai pas lu le résumé, je préfère me lancer dedans comme ça et le découvrir au moment voulu. Mais voilà, c'est ma définition du livre qui peut tuer. Donc on arrive au bout des 10 sortilèges. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce que je lis habituellement. N'hésitez pas à partager avec moi si vous en avez lu quelques-uns de cette liste. Et puis sinon, je vous retrouve sur Instagram. À très vite!